Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les smoothers et les smootheuses, je vous espère en pleine forme aujourd'hui au moment où vous dégustez le 174e épisode du smoothie dans lequel nous allons notamment parler d'olympisme. Alors pas uniquement, mais j'ai décidé d'orienter en effet ce smoothie sur le passage de la flamme olympique et notamment son passage le 12 mai, donc dans 4 jours. Et tant pis si vous écoutez l'épisode après le 12 mai, en tout cas la flamme olympique va passer le 12 mai à Égalières et je vous en parle car j'ai la chance de participer à une table ronde sur le thème stress et performance. Et je suis très content de participer à cette table ronde car elle s'inscrit dans un projet plus large qui est un projet sport et santé. Et je pense que vous le savez, mais j'aime beaucoup le sport, je pratique beaucoup, c'est pas juste aimer le regarder, j'aime bien pratiquer de l'activité physique et vraiment l'un des éléments qui me motive le plus à faire le smoothie, à écrire, avoir écrit un livre, peut-être un jour en faire un d'autres, peu importe. En tout cas, ce qui me motive beaucoup, c'est de diffuser, de vulgariser des principes de préparation mentale parce que je reste persuadé qu'ils peuvent contribuer à notre santé. Voilà, au fait d'être dans une bonne santé. Nous pourrons y revenir. Et donc, je voudrais donc vous parler de cette table ronde, stress et performance. Je suis ravi aussi de la faire puisqu'il y aura 2 personnes que je suivais un peu quand j'étais enfant. J'aimais bien suivre du football, comme beaucoup d'enfants français. Et donc, je vais être accompagné dans cette table ronde de 2 anciens internationaux français, à savoir Manuel Amoros et Jean-Marc Ferreri. Alors sur la partie stress, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois et je souhaiterais le répéter, je ne vois pas le stress en soi comme un ennemi, y compris dans une quête de performance. On l'a vu à plusieurs reprises, pour moi, notre problématique, la problématique sociétale, c'est le stress continu. C'est-à-dire ce sont les personnes qui sont tout le temps stressées, voire tout le temps un peu stressées, et qui n'ont pas d'outils pour optimiser leur récupération, pour renforcer leur système nerveux parasympathique, et qui sont toujours donc dans le système nerveux sympathique, celui qui va nous tendre, qui va augmenter notre pression artérielle, qui va augmenter notre tonus musculaire, notre fréquence cardiaque, et donc qui va petit à petit nous fatiguer, nous épuiser. Dans le même temps, par contre, et je pense l'avoir déjà dit, le stress aigu, c'est-à-dire le stress ponctuel, comme celui qu'on peut ressentir pendant un entraînement physique, peut être bénéfique s'il est suivi de récupération adéquate, d'une récupération qui va être adéquate. Et donc, quand on a un engagement physique ou un engagement psychologique, puis après du repos, je pense vraiment que ça peut nous permettre de croître, de nous développer au niveau personnel ou professionnel. Des exemples de stress aigu, ça peut être de prendre une douche froide, ça peut être un entraînement sportif, ce que je vous disais tout à l'heure. On avait vu il y a quelques épisodes que moi j'avais fait une marche pieds nus dans la montagne. J'ai fait une marche pieds nus dans la montagne un jour. Le lendemain, j'avais des chaussures. Si j'avais dû faire 10 jours de marche pieds nus dans la montagne, ça n'aurait pas été bénéfique pour ma voûte plantaire. Le fait d'être en reconversion professionnelle, bien entendu que ça peut être un stress aigu. Voilà, pendant 5-6 mois, je suis par exemple dans un projet de reconversion professionnelle. Par contre, si toute ma vie, tous les 6 mois, je change de métier, j'apprends de nouveau, on sera alors dans un stress plus important, dans un stress chronique qui aura des conséquences négatives sur notre santé. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des moments de stress, encore une fois,
à condition que ce stress ne soit pas permanent, que ce stress, dans la mesure du possible, soit choisi. C'est-à-dire, c'est quand même mieux quand je suis volontaire pour faire une reconversion professionnelle plutôt que quand elle est subie. Pareil pour la douche froide, pareil pour l'entraînement. Je voudrais à présent revenir aussi sur cette notion de performance. Alors je sais que parfois ça peut agacer aussi certaines personnes d'avoir l'impression que notre société est dans une recherche permanente de performance et qu'il faut aussi savoir se laisser tranquille, se lâcher la grappe, être confortable. Quand je parle de performance, en tout cas, et ça peut aussi irriter certaines personnes, mais pour moi, la performance, elle peut aussi être vue pas dans le fait de vouloir plus, de gagner plus, d'avoir toujours plus. La performance, ça peut aussi être d'arriver à rester en bonne santé. Par exemple, d'être en bonne santé dans une société où finalement on peut toujours être dans notre confort. On peut toujours être dans notre confort où l'on peut, pour la plupart d'entre nous, manger à notre faim. Alors pas forcément bien manger, mais en tout cas manger à notre faim. Finalement, être en bonne santé relève d'une performance. J'en discutais avec un ami il y a quelque temps, qui peut avoir du confort matériel, qui a un métier qui lui plaît beaucoup et qui a très souvent mal au dos. Et finalement, on faisait le constat que dans sa journée, dans sa semaine, il était tout le temps dans le confort. Et donc, être en bonne santé quand on est tout le temps dans le confort n'est pas évident, et je considère que c'est une performance aussi d'arriver à rester en bonne santé, de rechercher ce que l'OMS, être en bonne santé, l'OMS nous dit que c'est pas, donc l'Office mondial de la santé, nous dit que c'est pas seulement l'absence de maladie, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et donc, être en bonne santé, ça demande de prendre soin de son corps, de son esprit et de ses relations. Et là aussi, je crois vraiment que la préparation mentale peut nous aider à comprendre nos motivations, peut nous aider à comprendre aussi notre amotivation parfois, mais nous aider à comprendre comment est-ce qu'on peut plus s'investir peut-être dans une activité physique régulière, quelles sont les pratiques qui nous font du bien, et peut-être que finalement regarder chaque soir 3 épisodes d'une série ne nous fait pas tant de bien que ça à moyen long terme, etc. Et le lien aussi que je voudrais faire avec la recherche de performance, c'est que quand on s'intéresse aux besoins fondamentaux, on nous dit qu'on a 3 besoins fondamentaux, nous humains. On a un besoin d'appartenance, appartenir à un groupe. On a un besoin d'autonomie. On a un besoin aussi de se sentir libre de nos choix. Et enfin, on a un besoin de compétence, de sentiment de compétence. Et moi, me sentir compétent dans un domaine, c'est me sentir performant. Ça ne veut pas dire être plus performant que le voisin. En tout cas, ça veut aussi dire me sentir, moi, performant, compétent pour ce que je fais. Et donc, ça m'amène aussi à un autre point que je veux aborder avec vous. C'est justement aussi l'épanouissement qu'il peut y avoir en se sentant compétent, en se sentant performant, en atteignant des objectifs. Et typiquement le fait de pouvoir être avec messieurs Amoros et Ferreri dans quelques jours, leur parcours donc de sportifs professionnels, je vous avoue que je ne me rappelle pas tous les clubs dans lesquels ils ont joué, mais Manu Amoros avait joué à Marseille, à Monaco, à Lyon notamment, Jean-Marc Ferreri je crois à Auxerre et peut-être aussi Marseille, bon, je ne suis pas sûr non plus, mais en tout cas quand j'avais 8, 9, 10 ans, c'était des noms que je connaissais et que j'entendais en suivant un peu quelques matchs à la télé. Et finalement, leur parcours, il illustre à la fois à quel point le fait d'être persévérant peut nous aider à avoir des réussites, et parfois des réussites inattendues, au-delà de ce qu'on espérait. Et dans le même temps, il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire que pour un Manu Amoros, il y en a 1000, 2000, 3000, 10 000 qui ont tenté leur chance. Je fais tout de même partie des personnes qui pensent que même lorsque l'on échoue, entre guillemets, et j'ai fait un épisode il n'y a pas très longtemps sur ces notions d'échec qui sont, selon moi, toutes relatives,
en fait, ces échecs, entre guillemets, nous amènent aussi à d'autres rencontres, d'autres opportunités, d'autres apprentissages qui font qu'en fait, on ne repart jamais d'une page blanche. Ça n'a jamais été inutile et vain d'avoir tenté, quand bien même nous n'avons pas atteint ce que nous visions au départ. Il y aura toujours des éléments positifs de ce que nous avons tenté. Et donc, aussi pour ça, je suis content de pouvoir participer à cette table ronde sur le stress et la performance. Et puis, enfin, dernier point, c'est aussi la satisfaction de participer à un événement en lien avec l'olympisme. Petite anecdote tout à fait personnelle, je ne sais pas si elle est très très intéressante, mais en 92, il y a eu les Jeux olympiques à Albertville. Il se trouve que j'habitais juste à côté de Lyon, que Albertville-Lyon, c'est pas à l'autre bout du monde, et que à l'époque, ma maman travaillait dans une structure qui s'appelait, je crois que maintenant ça a changé, maintenant ça doit être Orange, mais en fait elle travaillait genre à France Télécom, qui était un partenaire en lien avec la Banque Postale. Enfin bon, voilà, pour les plus anciens d'entre nous, vous connaissez peut-être les PTT, c'était un peu la fusion de, on va dire, où ça regroupait l'équivalent de la Banque Postale et Orange aujourd'hui, on pourrait dire ça. Et donc, l'entreprise était partenaire des Jeux Olympiques. Et j'ai eu la possibilité à l'époque de porter, alors c'était pas la vraie flamme olympique, mais c'était une flamme olympique qui passait de, je sais plus exactement, mais Lyon, et puis qui allait jusqu'à Chambéry. Bon, je sais pas d'où elle partait exactement, je pense pas que celle-ci était vraiment partie d'Athènes. Mais en tout cas, voilà, et mes parents m'avaient proposé de rater l'école, donc 92, je suis en 6e. Mes parents m'avaient proposé une matinée de me noter là sur une liste pour pouvoir porter la flamme olympique sur 100 mètres. Eh bien, figurez-vous les amis, que j'avais refusé pour aller à l'école. Et je me suis toujours questionné en fait pourquoi j'avais fait ce choix-là. Je me dis bon, après tout, t'aurais raté l'école, ça aurait pas été dramatique et ça t'aurait fait une petite expérience, un petit souvenir de plus. Mais en tout cas là, je suis très content de pas avoir dit non cette fois-ci, d'avoir dit oui pour aller participer à cette table ronde le 12 mai à Égalières, parce que encore une fois, pour moi, voilà, en tout cas, les JO, ce ne sont pas qu'une compétition sportive. C'est aussi le fait de célébrer que des personnes s'investissent dans des sports, qu'il y ait encore vraiment des personnes qui ne sont pas professionnelles et qui vont pouvoir participer à cette compétition, à ce rassemblement, à cette recherche pendant un temps d'unité. On est suffisamment bon pour trouver des différences entre humains. Mais en tout cas, voilà, je trouve aussi que c'est bien de célébrer comme ça un événement qui dépasse des frontières culturelles, géographiques et économiques. Voilà. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite aussi, vous, à réfléchir finalement un peu à vos expériences, encore une fois, en lien avec le stress. Dans le smoothie, je sais que j'en parle régulièrement, parce que le stress chronique est un problème, encore une fois, mais pas le stress aigu. Donc voilà, quel est votre rapport avec le stress, avec la recherche de performance? Encore une fois, la performance, ça peut aussi chercher à être en meilleure santé. Et puis, écoutez, peut-être qu'on pourra se voir le 12 mai à Égalières. Ce sera en tout cas avec grand plaisir, si vous êtes dans le coin, que nous pourrons échanger. Je vous dis à très bientôt. J'ai hâte de vous partager aussi un peu mon retour sur cette expérience. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.